Bonjour, je vais vous expliquer comment résoudre quelques inéquations. Donc on va commencer par des simples, puis on ira vers les plus dures. Alors, première inéquation. Comme pour les équations, on doit isoler x. Donc là, je vais passer le moins 5 de l'autre côté. Il va devenir plus 5. Ce qui me donne 3x plus grand ou égal à moins 18. Maintenant, pour isoler x, je dois faire diviser par 3. Donc le 3 multiplie, il va devenir divisé. Le 3 est positif, donc le sens de l'inégalité ne change pas. Et donc j'ai x plus grand ou égal à moins 6. Tant que je ne divise pas ou ne multiplie pas par un nombre négatif, le sens de l'inégalité reste le même. Je vous montrerai un exemple après. Pour écrire ma solution, je le fais d'abord sous forme d'une droite graduée, donc je vais placer moins 6. Là, je veux que x soit plus grand ou égal à moins 6. Donc, toutes les valeurs de x possibles seront plus grandes que moins 6, donc après, ou égal à moins 6, donc je mets un point plein vers à moins 6. Maintenant, j'écris ma solution sous forme d'intervalle. Donc, je lis toujours de gauche à droite quelles sont les valeurs de x que je peux prendre. Eh bien, c'est moins 6 la première que je prends, jusque toutes celles qui sont après moins 6, plus grandes que moins 6. Donc, on va aller jusqu'à plus l'infini, que je ne prends jamais. Deuxième exemple, donc là, je vais mettre tous les x d'un côté. Donc, le 2x, je vais le mettre dans le membre de gauche. Ça me donne moins 2x. Plus petit que le 5, je vais le mettre dans le membre de droite. Donc, je réécris moins 9, qui lui ne change pas. Et le plus 5 devient moins 5. Donc, ça, c'est vraiment pareil que les équations. Tant qu'on déplace des termes, le sens de l'inégalité ne change pas. Si le sens de l'inégalité doit changer, c'est vraiment tout à la fin, dans la dernière étape. Là, je ne fais que passer des termes d'un membre à l'autre. On ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, vraiment comme une équation. Alors, j'aurai 6x à gauche, moins 14 à droite. Là, je vais diviser par 6, c'est positif, donc le sens ne change pas. J'aurai moins 14 sixièmes et je rends irréductible moins 7 tiers. Alors, là, je veux toutes les valeurs de x qui sont strictement plus petites que moins 7 tiers. Plus petites, ça veut dire toutes celles qui sont avant. Donc, je vais mettre en vert les valeurs que x peut prendre, c'est-à-dire toutes les valeurs plus petites que moins 7 tiers. Et moins 7 tiers, je ne le prends pas, donc je mets un point vide. Un point vide, c'est un point qu'on ne prend pas. Je le mets en rouge pour vraiment montrer qu'on ne le prend pas. Et si je veux écrire ma solution sous forme d'intervalle, je lis de gauche à droite quelle est la plus petite valeur de x que je peux prendre. C'est moins l'infini. Moins l'infini que je ne prends jamais. Jusqu'à où, donc je lis de gauche à droite, la plus grande valeur que je peux prendre, c'est moins 7 tiers. Mais moins 7 tiers rond vide, donc moins 7 tiers que je ne prends pas. C'est pour ça que je mets le crochet à l'extérieur. Troisième exemple, donc je vais isoler le x dans le membre de gauche, puisqu'il est dans le membre de gauche. Donc le moins qui est devant le 5x, il va avec le 5x. Il reste le 4, je vais le mettre à gauche. Ça devient moins 4. Donc j'ai moins 5x plus grand ou égal à 15. Et c'est là où on fait intervenir la seule propriété des inéquations. Pour déplacer le moins 5, je dois diviser par moins 5. Je divise par un nombre négatif. Donc le sens de l'inégalité change. Donc je fais 15 divisé par moins 5. Et donc j'ai x plus petit ou égal à moins 3. Plus petit ou égal à moins 3, c'est-à-dire avant moins 3, avec moins 3 que je peux prendre. Donc, je mets un point plein vert. Hein, c'est plus petit ou égal. Et si j'écris ma solution sous forme d'intervalle, si je lis de gauche à droite les valeurs de x que je peux prendre, ma partie verte, c'est de moins l'infini, que je ne prends jamais puisque je ne sais pas où ça va, jusqu'à moins 3 que je prends, crochet fermé, puisque le moins 3 est en vert.
Une dernière inéquation avec des fractions et aussi avec un petit piège. Celui-là. Alors déjà, quand on a des fractions, on met tout au même dénominateur. Donc là, je vais mettre tout sur 12. Alors, soit vous faites une grande barre de fractions et vous tenez bien compte du moins, on changera le signe ici. Ou alors, on fait d'abord des petites fractions et on change le signe après. Donc, je vais le faire en 2 étapes. Donc, le moins, pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas trop. On va d'abord mettre tout sur 12 et puis après, on fera attention de bien changer le signe. Alors, première fraction, je dois la multiplier par 3. Ça donne 3x plus 9. Deuxième fraction, je multiplie par 4. Donc 4x moins 8. Et ici, je dois multiplier par 12. Donc une unité, c'est bien 12 douzièmes. Maintenant que absolument tout est au même dénominateur, je ne vais m'occuper que du dessus. Et là, maintenant, je dois bien faire attention au moins qui est devant la seconde fraction. Alors, ça me donne 3x plus 9 moins 4x plus 8, plus grand que 12. Alors, je vais réduire un petit peu. Donc là, on aura moins x plus 17 plus grand que 12. Donc, moins x plus grand que 12, le 17, je le passe à droite, il devient moins 17. J'ai moins x plus grand que moins 5. Et x est donc plus petit. Je change le sens de l'inégalité parce que j'enlève le moins. C'est comme si je faisais diviser par moins 1 ou fois moins 1. À partir du moment où j'enlève un moins devant le x, je dois changer le sens de l'inégalité. Donc ici, 5. Voilà, j'ai enlevé les deux signes. Donc ça, je peux simplifier les deux signes, comme dans une équation. Hein. On peut simplifier les deux termes s'ils sont tous les deux négatifs. Mais alors, dans les inéquations, il faut bien changer le sens de l'inégalité. Alors, je prends tout ce qui est strictement inférieur à 5, donc c'est-à-dire tout ce qui est plus petit que 5, mais pas 5. Donc, je mets un point vide. Bon, je ne l'ai pas bien fait vide, mais il est vide. Rouge. Et ma solution, à nouveau, si je lis de gauche à droite, ce sera toutes les valeurs en dessous de 5, donc de moins l'infini à 5, qu'on ne prend pas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vous promets pas de répondre dans l'heure, mais je ferai tout pour que ça soit compris. Bon travail.